Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Aujourd'hui, j'ai choisi un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, où il est dit « Approchons-nous donc du trône de la grâce avec une pleine assurance ». Alors, ce verset est très intéressant parce qu'il nous affirme que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, mais avec une pleine assurance. Nous pouvons donc, cela signifie que nous pouvons donc nous exprimer librement à Dieu, devant son trône, puisqu'il est dit, qu'il nous dit que nous sommes ses amis, que nous sommes aussi quelque part son frère, et qu'il est notre père adoptif, etc. Donc on peut s'approcher de ce trône sans aucune crainte, ou sans croire que nous perdons notre temps, ou penser que nous ne pouvons pas être écoutés quand nous prions ou quand nous faisons des requêtes à Dieu. Nous sommes ses enfants puisque nous avons reçu de sa part la grâce, et si nous avons reçu de sa part la grâce, nous avons l'autorisation d'entrer dans la salle du trône de Dieu grâce au nom de Jésus-Christ, grâce au sacrifice de Christ. Et je crois que nous n'arrivons pas à mesurer cela, parce que c'est quelque chose d'incroyable que nous, en tant que créatures de Dieu, il nous invite à venir, à nous approcher de lui, le créateur de l'univers, qui est assis sur le trône. Mais c'est un trône de grâce. Alors on pourrait être heureux de savoir cela, que ce trône de grâce n'est pas un trône de jugement, il est un trône qui est rempli par l'amour de la croix de Jésus-Christ. Qui parmi nous pourrait se dire qu'il peut rentrer à la tête haute, ou qui parmi nous pourrait dire qu'il peut rentrer parce qu'il a fait certains efforts? Non, il est question de grâce. C'est un trône de grâce. Plus précisément, c'est un trône où il est dit qu'il n'y a aucune faveur méritée de notre part, mais ces faveurs sont offertes à Dieu par nous dans sa grâce. Je le répète, il est question du trône de Dieu. Je ne sais pas si nous mesurons bien l'ampleur de cette phrase, de celui qui est quand même le maître suprême de l'univers, qui est celui qui a créé les étoiles, qui a créé la Terre, qui a créé les galaxies, qui a créé cette immensité de la mer. Donc, il est question, nous, petites créatures de Dieu, de nous approcher et de venir auprès de lui, devant lui, dans ce trône de la grâce. Oui, il est notre Père, bien sûr, si nous l'avons accepté, et c'est depuis ce trône qu'il nous accorde à nous, ses enfants adoptifs, ce que nous ne pourrons jamais acquérir par nous-mêmes, car il nous donne ce que nous ne méritons pas, puisque nous étions au départ ennemis de Dieu, mais par son amour, il fait de nous ses enfants adoptifs. Ce que nous ne pourrions jamais acheter, lui, il nous l'offre par sa grâce. Le trésor de bénédiction de la salle du trône, en fait, on peut voir dans l'Écriture qu'il ne s'épuise jamais, mais au contraire, il se renouvelle chaque jour, et nous pouvons en être conscients ou inconscients. Mais en tout cas, je vous invite à justement de pencher sur toutes les grâces que Dieu vous donne chaque jour. Tout ce que nous devons faire pour recevoir ces grâces, c'est de nous approcher de lui dans la prière, bien sûr avec humilité, et Dieu nous montrera toutes les ressources insondables dont il dispose pour nous, et dont nous n'aurons jamais besoin peut-être, mais pour les obtenir, nous devons nous approcher de lui et lui demander. Aussi pouvons-nous affirmer qu'un chrétien qui ne prie pas avec sincérité est un chrétien qui se prive des bénéfices de la grâce de Dieu divine et qui ne peut se développer spirituellement correctement, car il ne s'approche pas du trône de la grâce où les bénédictions lui sont offertes. La grâce que nous recevons devant le trône de Dieu est censée nous venir en aide chaque fois que nous avons besoin, et Dieu nous dit de venir tant que nous voulons et autant de fois que nous le désirons. Le don de la grâce divine est coordonné à notre besoin, à l'instant présent, on pourrait dire, ou à un instant futur,
Dieu nous accordera demain seulement peut-être la grâce dont nous aurons besoin plus tard. Il est inutile de lui demander de nous accorder aujourd'hui, tout de suite, ce que nous croyons avoir besoin. Non, sa grâce se déverse en son temps. Mais on n'a aucun souci à se faire. Les réserves de sa grâce ne peuvent jamais tarir. Alors n'hésitons pas à nous approcher de son trône avec humilité et sincérité, autant de fois que cela s'avérera nécessaire.